Bonsoir tout le monde. Ah là là. Bonsoir. Comment allons-nous? Si tu parles, on t'entend pas. Mais calme-toi, Cartas. Filez-lui un verre d'eau, hein. Allez l'aérer un peu, parce que je le sens tout feu, tout flamme, là. Alors, je ne sais pas, j'ai changé de... Oh, c'est le resub de Jiben. Incroyable, le resub de Jiben. Merci, Jiben. Incroyable, merci beaucoup. J'ai changé d'écran, enfin bref, et du coup j'ai pas vu qui était là. Tipoud est là, j'ai cru voir Hirozen Sama, j'ai cru voir Weird Gash qui est là, Aleron Wen qui était là aussi, je sais pas qui, voilà, j'ai plus ça sous les yeux, donc je fais ça de mémoire. Mais bonsoir tout le monde, comment allons-nous? Est-ce que la musique est assez forte, trop forte, bien, correct? Ouais, Cartas qui hyperventile, il est tout excité parce qu'il a le choix de la qualité. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et The Shazam et Poney Pastel, très bien. On est chaud patate et ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que je veux. C'est les bons dimanches soirs comme il faut. J'ai même pas le droit à mon bonsoir. Mais calme-toi, Cartas. Mais Est-ce que quelqu'un lui a filé du jus d'orange après 16 heures? Le rappeur Musique-toi est pas mal, je trouve. Très bien. Ah ouais, bah c'est ça, tu vas au coin. Le premier live auquel il peut changer la qualité, il va se retrouver puni. Bah non. Je te banne, Cartas. Tu pourras toujours participer, mais tu pourras pas regarder. C'est con. C'est dommage quand même. J'allais dire... Ah, tiens, bah écoute... Le traditionnel host de Poney Pastel afin d'avoir un petit gozi du début de live. Et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment un plaisir sans cesse renouvelé. Ouais, il va falloir qu'on s'habitue, hein. Écoute, il est content, bon. Gozi exprime sa joie comme ça. J'essaierai peut-être de baisser quand même un peu. Oui, il est violent dans les oreilles, en même temps... C'est un son qui se veut violent de base, hein, c'est-à-dire que c'est... Ah, ça m'énerve parce que, vous voyez, alors ça c'est mon problème. Ma frange est bien coupée, hein, parce que vous savez, je suis maniaque, je le fais moi-même et tout. Donc là, ça va. Mais sauf que comme je suis très expressive des sourcils quand je parle, au bout d'un moment, on dirait qu'elle est mal... Enfin bref. Donc voilà, donc oui, donc c'est toujours un peu violent, ouais. Faut que je vais me le noter. Je vais me mettre ça en bas de mon truc avec Cody, voilà. Il sera fort quand même, mais peut-être un peu moins, parce que moi j'ai les écouteurs, c'est violent quand même. Et bonsoir, salut Lu. Oui, ce sont les sourcils qui parlent à ma place. Et bonsoir Hirozen Sama. Donc voilà, j'ai mon petit Yogiti, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai mis Goodbye Horses de Q Lazarus. Parce que il n'y a pas de bande-son à faire Lofia, donc du coup, ben voilà. J'ai été obligée de trouver un truc en rapport avec des chevaux. Et j'adore cette chanson, donc je me suis dit que c'était le moment. C'était ça ou Wild Horses des Rolling Stones, que j'aime bien aussi. Mais je me suis dit que bon, voilà. Q Lazarus, le truc c'est que la chanson elle dure 6 minutes, donc ça m'a permis de commencer un peu avant, de la mettre comme ça vous laisse le temps de vous poser et tout. Voilà. C'était très bien comme chanson d'accueil, voilà. Alors, tu peux faire la vague avec ta frange en montrant les sourcils? Alors, non, parce que il faudrait que je la remette, si tu veux. Je peux pas la faire redescendre avec mes sourcils. Je peux la faire monter avec mes sourcils, mais pas redescendre. Hello, Lise. Donc voilà, voilà, je suis désolée. Weird Gash, c'est peut-être un peu déceptif comme constat, mais c'est ainsi. Il reste des cookies, il ne reste plus de cookies, c'est terminé. J'ai encore des petits sablés pour aller avec mon lemon curd en revanche. Mais je ne les ai pas pris pour le débrief parce que je ne mange pas pendant les débriefs. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne mange pas pendant les débriefs. Alors on va voir si Osmosis aura réussi à arriver à temps. Parce que je sais qu'elle a lancé le film genre 1h30 avant l'heure fatidique. Je trouve ça stylé. Ça fait une espèce de petite pointe entre tes sourcils. D'accord, très bien. Merci, Cartas. Oui, là, on doit, ce serait pas discret. Non, c'est vrai. Voilà.
Mm. Pointe de déception, c'est le jeu dans mon cœur. Ah. Me voilà poignardée par la déception. Tu viens de finir, ça Lulu, très bien. J'espère que vous avez mangé des choses qui vous ont fait plaisir. Entre le téléchargement 1h30 avant et la soupe à réchauffer, ouais, elle va être à la bourre. Un peu comme Maléfique. Oui, mais alors c'est pas une frange qu'elle a, elle, c'est... D'ailleurs, c'est quoi? Bah, c'est sa coiffe, en fait. Je crois, non? Je sais pas, j'ai pas vu le film avec Angelina Jolie, cela dit. Hein. Première pour toi, tu... bah, est-ce que... Bon, déjà, est-ce que tu as vu le film? Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais par contre, ça va spoiler un peu. Hein. Parce qu'on parle du film en détail. Donc, voilà. Mais en revanche, il n'y a absolument aucune obligation à participer. On peut juste se poser, voilà. Ça, c'est les gens pas très professionnels qui font tout au dernier moment, dit le mec qui a vu le film cet après-midi. Ah non, mais alors, sachez que moi, je me fais un devoir, quasiment, de voir le film le jour même. Parce que comme ça, c'est très frais dans ma tête. Et c'est beaucoup plus cool pour en parler. Mm. Ah, t'as revu le dessin animé, du coup, Lys? Bah ouais, il est cool. Hein. Les dessins sont magnifiques. C'est vraiment le old school Disney. Il y a un peu de vibe maléfique. Mais avec tes make-up... Ah oui, avec mes cornes, oui, bah oui, ouais, c'est ça. C'est sûr que... On parle du film frame par frame. Non mais Weird Gage, tu sais qu'il y a des podcasts qui font ça. Enfin, bon, chacun son truc, mais bon, clairement, c'est pas trop ma cam, quoi. C'est pas mon délire. Jusqu'à il y a 30 secondes, il y a mon micro qui était pas branché et Elvis qui était assis à côté de moi. Et en fait... Mon micro... Oh là là, Osmosis! D'où t'as pas eu la notif? Bah ouais. Bah ça chie. Mon micro était branché sur ma PS4. Donc il a fallu que je tire en fait pour le mettre. Bref. Et en fait, Elvis m'a aidé et il donnait des petits coups de patte sur le fil. Il était trop mignon. Puis là, il s'est barré. Je me suis dit, oh, c'est trop mignon, il va être là avec moi pour le début du débrief. Et en fait, bah les couilles, c'est cassé. On avait peur pour toi, c'est vrai. Ouais, t'as pas reçu de carton d'invite, mais attends, est-ce que t'as vu... Attends, est-ce que t'as vu le tweet? J'ai mis le tweet. J'ai mis le tweet sur le Facebook. Ouais, si, c'est bon. Attends, j'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, allez, c'est bon, vas-y, nique. Ouais, c'est ça, c'était de la coop totale. Toujours ric-rac, mais toujours au top, c'est beau, c'est beau. Elle a mis le tweet. Merci Tolten pour le follow. Donc, phrase Yogiti du jour. Because we have to start the debrief with a good phrase Yogiti. J'ai la dalle, je vais choper la soupe à mamie. Choper la soupe à la voisine. Ah bah non, mais il est là, Elvis. Il est là en fait, Elvis. Je me suis dit que t'étais partie, Mimi. Mais en fait, t'étais juste en face de la table. C'est extrêmement mignon. Ah ouais. Tu te casses? Ah non. Il va boire. Ah, tu restes pour le Yogiti? Oui, très bien. J'ai des barres de chocolat vegan qui ont des phrases genre Yogiti. What? Attends, mais j'ai pas tellement regardé mes stories Insta aujourd'hui. J'étais sur ArtStation aujourd'hui. J'ai poncé ArtStation, les enfants. J'ai découvert des trucs incroyables, mais vraiment vertige, quoi. Alors, phrase Yogiti du jour. Attention. Ensuite, Osmo va réchauffer sa soupe. L'amour n'a ni crainte, ni esprit de vengeance. C'est vrai. C'est vrai. C'est complètement vrai. Voilà. Non, c'était sur mon dernier live. Ah, ah, bah, il faudrait que j'aille voir le temps fort à ce moment-là. Pour une fois, c'est pas con, en vrai. Bah ouais, ouais. Si profond. Bah non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Ni crainte, ni esprit de vengeance. Voilà. Si t'as peur, c'est que c'est peut-être pas de l'amour et qu'il faut pas y aller, que ça pue du cul. Et si tu veux te venger de quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes pas. Enfin, voilà, quoi. En fait, ça se tient. Eh ouais. Ah oui, je savais plus ce que j'avais pris. Et je crois que j'ai pris réconfort de la gorge.
Pour une fois, bah Weird Gash, le truc c'est qu'on a eu pas mal de fois où ça faisait un peu Startup Nation, un peu de droite. Quoique là, ça fait un moment quand même qu'on est plutôt tranquille de ce côté-là. Mais c'est vrai que Yogiti, à plusieurs reprises, nous a quand même foutu dans des positions qui étaient pas très confortables. Mais des fois, t'es en colère contre les gens que t'aimes. Oui, mais alors... la vengeance, l'esprit de vengeance, c'est différent de la colère. Si tu veux te venger de quelqu'un que t'aimes... Enfin, en tout cas, si c'est au point que tu veux te venger, ça veut dire que la personne en face ne t'aimait pas, par exemple. Enfin, tu vois, donc c'est qu'il y a quelque part, il y a un truc qui merde. Hein. C'est la notion d'amour aussi qu'il y a un peu à remettre en perspective. Parce que parfois, on pense qu'on aime les gens, alors qu'on est juste attaché, en fait. C'est pas vraiment de l'amour. Et ça, c'est pas forcément toujours évident de s'en rendre compte. C'est un peu difficile parfois de réaliser ça. Mais une fois qu'on le réalise, ça permet de se détacher. J'ai loupé des situations désobligeantes. Écoute, c'était... Oh non, c'est jamais vraiment désobligeant, ni franchement inconfortable, mais c'est juste qu'on était là un peu genre... Bon... Fin de semaine chez Yogiti, quoi. Tu vois, les mecs devaient remplir des phrases, ils ont un peu mis des mots au pif, quoi. C'est quand même planifier une manière de faire souffrir quelqu'un. Chaud pour vouloir souffrir... Ah oui, chaud de vouloir faire souffrir quelqu'un que t'aimes. Bah ouais, mais en même temps, regarde quand tu te sépares de quelqu'un, par exemple. Bah t'as des gens qui ont l'irrépressible envie de se venger et de leur faire du mal parce qu'ils sont malheureux. Ça, c'est un esprit de vengeance, en fait. T'as des gens qui sont très rancuniers aussi, ou tu vois. Alors ce qui est marrant, c'est que moi je suis Scorpion, normalement on est censé être hyper rancunier, et moi je ne le suis pas du tout. Mais vraiment, je suis pas du tout comme ça, quoi. On a compris que c'est un foyer voté LREM, ouais, c'est vrai, ouais. Bonsoir Marquis. Est-ce qu'il y a des têtes de chevreuil pendues sur les murs de ce stream? Alors non. Alors ou sinon il serait en plastique éventuellement. C'est pas trop le... Non. Qu'est-ce que j'ai moi? Non, bah j'ai des crucifix hein, essentiellement. C'était des phrases avec sujet, verbe, complément? Est-ce que ça voulait dire... Attends, quoi? Oui, non mais bien sûr que c'était des phrases qui étaient établies. Quoique franchement, des fois, il y a des trucs qui est vraiment... voilà, mais non, c'était des concepts un peu foireux. Mais souvent, en fait, la phrase Yogiti, tout le monde est là genre, ah ouais, bon, c'est un peu de la merde. Non mais en fait, quand on réfléchit, genre celle d'aujourd'hui, on peut en discuter. Bon, on va pas faire ça parce que, voilà, c'est pas l'idée. Mais il y a toujours un moment où t'as des gens qui disent ah je suis d'accord, ah je suis pas du tout d'accord, et en fait ça amène une discussion qui peut être intéressante. Donc comme quoi, sur la base de pas toujours grand chose, et au final on peut arriver quand même à trouver des trucs intéressants à dire. Moi j'ai une lampe tête de chevreuil en plastique, très bien. Oui voilà, souvent on en discute un peu et c'est intéressant. Voilà, c'est toujours le petit instant réflexion. Alors parfois c'est un peu de la philo de comptoir, on va pas se mentir, mais enfin, c'est intéressant. Voilà, on pourrait faire tout un stream uniquement sur la base de Yogiti. Mais parce qu'on arrive toujours à dire des trucs intéressants, parce qu'on est des gens intéressants. Ça c'est vrai, Osmosis. Ça, je pense que c'est la base aussi. Hein. C'est que on a de la ressource. Tibout qui a toujours des items rares et précieux. Tu t'en vas, Elvis? Tu veux pas dire... tu veux venir dire bonjour aux gens vite fait? Non? Tu me fais un bisou? Peut-être qu'il vient, peut-être qu'il vient pas, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il vient, mais... Ah, tu viens? Bah ouais. Bah vas-y. Wesh. Allez. Ouais. Vous avez le droit... attendez. Vous avez le droit à Elvis directement. Right from the beginning. Ouh. Je vais avoir des poils partout. Je regrette instantanément ce que je viens de faire. Mais en fait, je regrette pas parce que... Tu sais que je t'aime, toi. Hein. Même si tu perds des kilos de poils en ce moment, c'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est intenable. Tu pourrais pas t'enlever tes poils toi-même? Il a envie de rester là, j'ai l'impression. Il est en train de s'endormir. T'es en train de digérer, en fait? Non, tu t'en vas? Ça y est, c'est fini? Attends. Bah oui, ça y est, tu t'en vas. Ouais. Oh.
Bah oui, mais enfin, coup de synchronisation des pattes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit bonhomme? Voilà. C'était court mais intense. Bah ouais, écoute, mais il reste là. Bon, voilà. Quel cascadeur. Bah Rémi Julienne, hein, c'est... Ouais. On a entendu que tu t'es vautré, tout le monde t'a entendu, et lui, s'il est vexé, il se casse du coup. Il retire son petit manteau. Mais non, mais regardez, c'est pas possible. Oh. Bah, bref, c'est pas grave. Non, tant pis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait avec, hein. C'est notre lot de maman chat. Alors, commençons. Elvis Julienne. La classe. J'ai mis ça. Magnifique. Magnifique. Parce que donc, Ferlofia, magnifique, incroyable. Vraiment une explosion de couleurs et de visuels assez incroyable. Je m'attendais un peu à ça, ça faisait un moment que je voulais le voir en fait, j'étais très curieuse de voir aussi un peu tout ce qui était mythologie hongroise en fait, qui est un peu différente de la mythologie nordique, on retrouve quelques éléments, on en parlera un peu après, hein. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Le seul truc qui m'a peut-être un peu... enfin dérangé, pas vraiment dérangé, c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de musique. Je suis sûre de l'avoir vu dans un film de Choi Ark. De quel... de quoi? Merci pour cette découverte, c'était fou. Bah ouais, Shazam, c'était incroyable, hein. C'était vraiment fou. C'était trop rapide les plans, on pouvait pas profiter de la beauté de tous les plans. Bah, ah, Elvis. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait pas de zik. Alors, la raison pour laquelle on fait pas attention à ça, c'est que les doublages sont excellents. En fait, les voix sont excellentes. Vraiment, la voix de Ferlofia, hein, de la jument blanche, c'est presque de la SMR en fait, parce que elle chuchote à moitié. Enfin, il y a vraiment ce côté, on entend la respiration et tout, et vraiment le mixage des voix. Enfin, c'était vraiment incroyable. On avait vraiment, en fait, moi du coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me racontait une histoire. Vraiment, c'est ça en fait. C'est ce que j'aime beaucoup. Ça se rapproche par exemple aussi beaucoup, je trouve, de films comme Le Chant de la Mer ou Brendan et le secret de Kells, où on a finalement une base mythologique et on nous l'illustre et on nous la raconte, et du coup c'est extrêmement agréable, je trouve. Ça passe super vite en fait. Ouais, voilà, quand le gobelin mange, les bruits de bouche, effectivement. Et donc voilà, donc moi ça m'a fait beaucoup penser à ça, et il y a un côté très psyché, c'est 80, mais on sent encore très très fort quand même l'influence des années 70, et du coup en ça c'est vraiment génial, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion des couleurs d'ailleurs aussi, vraiment les couleurs sont assez dingues. Ce film était vraiment incroyable, ultra inventif, varié, cette histoire était super bien, ça m'a rappelé un peu les premières histoires, genre la Bible, les contes, tout ça. La Bible et les contes, c'est genre petit melting pot. Ces 3 dragons qui ressemblent absolument pas aux dragons classiques, ouais, c'est trop bien. Et pareil, j'avais pas du tout remarqué qu'il y avait pas de musique. Okay. Grosse vibe Jean Topard. Jean Topard dans les voix. Ah, parce que je suis désolée, parce qu'en fait, j'ai lu rapidement au début, moi j'étais là Roland Topor, et j'étais là, ah ouais, peut-être qu'il y a un petit peu aussi de Topor là-dedans, et en fait, du coup, quand j'ai lu Jean Topard, j'étais là, tiens, ça correspond pas à ce que j'ai lu rapidement. Mais, oui. Mais du coup, je me rappelle pas exactement des doublages d'Ulysse 31, mais je te fais confiance là-dessus. Je me demande combien de temps ils ont dû passer, vu la qualité de l'anime. Ouais, c'était déjà plus courant à l'époque, mais ouais, c'est ça, l'étalonnage, tous les potards à fond, tout à fait. Et bonsoir Audrastir. J'adore le travail d'Harmony Corinne. Alors, par contre, là, on parle pas de ça du coup. Là, on est sur le débrief de Ferlofia. Donc, du coup, on est plutôt sur ce film-là. mais bon, n'hésite pas à revenir sur un autre live à l'occasion pour parler de ça si tu veux. Mais là, c'est vrai que du coup, c'est pas trop en lien. Mais ouais, j'ai trouvé ça chouette parce que il y a aussi vraiment une... Enfin,
il y a un temps qui est pris pour nous décrire un petit peu les choses, les endroits, le fait qu'ils restent un moment dans cette petite cabane au pied de l'arbre avec justement l'espèce de gnome qui leur mange, qui mange leur porridge là. C'est vraiment, ça fait voyager. Après, alors, la question de la place des femmes est pas forcément ouf. Enfin, il y a eu des stéréotypes un peu pas terrible. Ouais. C'est-à-dire que moi j'étais un peu là, donc c'est la maman ou la putain en gros quoi. Enfin c'est un peu ça quoi. Donc du coup c'est un peu dommage pour ça, mais il y a quand même des nuances. Ça fait à manger. Il y a quand même des nuances à trouver, mais alors Arctic Green c'est pas du tout le bonsoir, hein, mais c'est pas du tout le sujet effectivement. Voilà. Un truc qui m'a surpris, ce sont les références aux dieux. Pour un pays communiste, j'imagine que du coup les artistes hongrois étaient plus libres qu'en URSS. Alors après, ouais, mais la Hongrie et les pays nordiques qui sont quand même assez ancrés dans leur tradition païenne, etc. quoi, mais donc c'est... Alors attendez, parce que là je vois des gens... je vois des trucs relous qui passent en fait. Pourquoi est-ce qu'on me parle du dernier Tarantino? ça va me gonfler ça par contre. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais Arctic Green, pas de soucis, je suis pas offensée, mais c'est juste que c'est pas du tout le sujet de... c'est pas du tout le sujet du live. Ouais, la scène d'accouchement... Non, mais t'inquiète, Osmosis, tant que les gens sont corrects, y a pas de soucis, quoi. Artagram, je pense que t'es perdu un peu par contre aussi. Je crois que les gens sont... il y a des gens qui se sont égarés là. Voilà, hein, oui, voilà, merci. Je pense que... on va se recentrer. Quand tu vas nous filer tes clés, tu peux pas rentrer comme ça, hein. Écoute, Cartas, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui débarquent, tu sais. Alors attendez, je vais juste changer un truc parce que... Ah, voilà, c'est pour ça. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas trop compris, moi, c'est l'aspect... j'ai un peu eu la sensation, en fait, que la jument se faisait violer. La scène du début, en fait, est assez violente pour ça. Alors, ça m'a fait un peu penser aussi, parfois, à Belladonna of Sadness, dans la violence, justement, de certaines scènes qui, normalement, sont là, justement, pour t'exprimer de la violence. Et toute la scène du début, oui, elle tombe enceinte de qui? En fait, après, on peut s'imaginer que c'est une représentation de la vie, donc la vie, c'est comme une espèce de conception spontanée, quoi. C'est comme la combustion spontanée, mais en conception, ce qui est vachement plus emmerdant. Enfin, bah, c'est peut-être pas plus emmerdant, mais c'est quand même emmerdant aussi, quoi. La généalogie, j'ai pas pigé. Ouais, bah en fait, ils sont frangins. Ouais, il y a des trucs... Et puis alors, en fait, il y a un système un peu d'Ouroboros. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément ultra clair, quoi. Pour moi, non, c'était le père sous le choc. Hein? Quoi? Attends. Ah non, attends. Attendez, parce que ça défile, alors du coup, je fais des phrases avec les trucs de d'autres gens. Pour moi, c'était le père qui l'a fécondée alors qu'elle est emprisonnée. Oui, mais alors le père? Le père qui? Le père, celui qu'on voit... que le petit va chercher à un moment donné, qui est dans une espèce de brume, là. J'ai compris le début, j'étais juste sous le choc, je m'attendais pas à ces visuels. Ah oui, d'accord. J'ai eu cette impression aussi, vu qu'elle est enchaînée et tout. Bah ouais, c'est ça. Elle est presque forcée à accoucher. Ah, alors, forcée à accoucher, a priori, non. Parce qu'elle accouche, voilà. Mais par contre, forcée à enfanter, oui. Je pense que c'est le côté de Zeus qui met enceinte toutes les créatures possibles. Ah oui, alors il y a peut-être de ça. Comme on voit l'œil unique du père qui fusionne avec celui de la jument. Ah oui, voilà. C'est des sortes de réincarnation en fait. Ouais, moi je pense qu'il doit y avoir de ça, ouais. Celui du début, la brume. Ouais, d'accord, voilà. Le père, le roi... Bah non, parce que le père, il a déjà une reine, une femme. Bah oui, c'est ça. C'est le mot... Oui, voilà, enfanter. Parce que forcer à accoucher, il y a un moment donné, il faut accoucher, hein. Alors déjà qu'elle l'allaite jusqu'à ses 14 ans.
Ce qui est quand même pas possible, hein. Ne faites surtout pas ça. À l'été, c'est bien si vous pouvez, mais surtout qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est bien. Mais alors, jusqu'à 14 ans, no way José. Ja. Attends. Concept très ancien, des contes qui datent de très loin, l'analyse de la mythologie, ça va te trigger forcément au bout d'un moment. Comment ça va te trigger? Qu'est-ce que tu entends par ça va te trigger, Jiben? L'allaitement, mais oui, le côté psyché du début n'aide pas à la compréhension. Bah en fait, Weird Gash, c'est vrai que ça donne presque envie de Enfin, moi j'ai rematé un peu le début pour replacer les trucs dans le contexte, parce que c'est vrai que j'étais un peu là genre... What? Déjà 7 ans en mode ouais, c'est ça. Puis alors en plus, il la pompe vraiment jusqu'à l'os, quoi. C'est-à-dire que il l'épuise, quoi, jusqu'au bout, quoi. C'est... Voilà. Après, ça fait des masques qui aiment les grosses épées, c'est ça. Maman le fait encore et ça se passe bien. Quel enfer. Oh, je sais pas si vous avez vu de... Merde. Little Britain. Et pour ceux qui l'ont vu, ben, BT. Vous saurez de quoi je parle. Et si vous l'avez pas vu, bah tant pis pour vous. Voilà, qui se butt pour savoir qui c'est le plus costaud. D'ailleurs, sa grosse épée lui fait comme une espèce de bite. À la fin. J'aurais bien fait un screen, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas nécessaire et peut-être que d'autres gens l'avaient vu. Parce que c'est des hommes qui l'ont inventé. Oui, d'accord, mais je comprends pas. Je comprends pas le trigger. Oui, enfin, moi ce que je demande, c'est est-ce qu'elle se fait effectivement violer au début? Après, oui, enfin c'est comme ça, mais c'est le côté trigger. Enfin, je veux dire, c'est pas que le viol ça me gêne pas, mais je conceptualise le truc, quoi, bien sûr. Je pense que c'est l'idée. La mère donne littéralement sa vie pour donner la force à son enfant. Oui, puis alors c'est surtout pour sauver le monde. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas, parce que c'est quand même lui, du coup, qui va descendre aux enfers pour retrouver ses frangins et rétablir l'ordre mondial, planétaire. J'ai bien kiffé le moment où il range son épée dans son fourreau la première fois. Et oui, ça fait toujours ça la première fois. Moi, je me suis dit que si je parlais de son épée bite, on allait encore me dire que j'imaginais des trucs. Non, mais bon, attends, Tipoud. Là, c'est quand même plus manifeste, les pébites, que les petites mamelles du petit insecte. Par contre, pour le côté place des femmes, j'ai noté que sa zouze l'aide pour son combat contre le dernier dragon. Alors, effectivement, la dernière, en fait, lui donne de la force et le soutient. Donc, il y a quand même une grosse différence. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est la première femme. Quand il arrive, elle est tout de suite en mode hyper séductrice et tout. J'étais là, ok, donc soit la mère, elle file du lait jusqu'à ses 14 ans et elle crève, soit elle arrive, elle lui monte ses loges, quoi. Et j'étais là, bah... est-ce qu'on pourrait éventuellement être autre chose? Et merci Turbo Raccoon pour le follow, merci Wameister. Du coup, là, je me suis dit, bon, heureusement que du coup, il y a la dernière qui sauve un peu tout. Parce que sinon, c'était chaud, hein. Moi, j'étais un peu contrariée, hein. Et oui, les scènes de boulier du spanking, ça, c'était trop bien. C'était trop bien, quoi. Des boobs et de la bouffe. C'est ça qu'on veut. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment marrant. Puis même le nain est marrant, quoi, l'espèce de petit gnome là, et son petit rire, et c'est marrant. Par contre, tiens, justement, lié à la phrase Yogiti, les frères... Attends. Les frères dont la bouffe se fait bouffer par le petit démon, jamais ils se disent jamais ils se disent ce qui se passe. C'est juste ils rentrent, collent la fessée, et le lendemain, le frère est heureux que le suivant vive la même chose. Bah oui, mais parce que il est vexé. Parce que c'est des mecs, et ils ont pas envie de dire qu'ils se sont fait avoir, quoi. Et puis parce qu'ils sont malades, en fait. Ils sont censés être malades... Enfin, c'est ce qu'ils disent, quoi. Parce qu'en fait, le gnome mange la bouffe dans leur ventre. C'est montré, c'est symbolisé par le chaudron posé sur leur ventre, mais normalement, ils bouffent le truc dans le ventre. Donc, bon, pas la grosse patate, quoi. Voilà, les trois princesses sont très archétypales, tout à fait. Bouffe sur les fringues de leur meuf. Pardon. Les frères, les pires boulets, ouais, j'avoue. Ouais.
Et pourtant, ils ont des trucs... Je trouve que celui qui caresse l'acier, c'était vraiment chouette comme façon de dire les choses, quoi. Le potentiel homo-érotique des scènes de fessée. Ouais, mais bon, c'est des frères, alors du coup, c'est... Mollo. Mollo, parce que... Bon, en termes de généalogie, c'est déjà un peu compliqué. Il y a des trucs qui se mélangent, voilà. Bon, déjà, le fait qu'une jument donne naissance à un enfant, bon, déjà en soi, c'est étrange. Mais bon, passons. Mais si il commence à y avoir des trucs homo-érotiques entre frangins, c'est bon. Bah, c'est la mythologie, hein, ça se passe beaucoup dans la mythologie, mais bon... Apparemment, en fait, le héros a tout compris depuis le début. Oui, mais alors, cela dit, le héros, c'est le seul qui lui file à bouffer. C'est le seul qui lui propose, en fait. Tous les autres, ils disent « Non, vas-y, touche pas à ma bouffe !» Et l'autre, il arrive à la voir juste parce qu'il lui dit « Bah ouais, vas-y !» Et apprenez quelque chose de ça. L'amour, le partage, tout ça. Et là, du coup, ça vient avec la phrase du Kitty, finalement. Dans la vente, moi, j'étais restée aux images. Ah oui, d'accord, où ils mangent dessus. Ah oui, mais ils expliquent quand même. Ils le disent. Il dit « Je vais manger dans ton ventre ». Enfin, je sais plus comment il le formule, mais... J'ai aimé le côté dénonciation, en pleine guerre froide, la représentation de la guerre. Ouais, c'est ça, la modernisation, avec les blocs de gratte-ciel. Et puis la fin, quand on regarde jusqu'à la fin, en fait, progressivement, le personnage s'efface derrière la technologie, et derrière la civilisation, en fait. Et j'ai trouvé ça très... révélateur et très poétique, en fait, au final, de finir sur cette espèce de fade. Ouais. C'est dur, ouais, mais c'est très chouette, quoi. C'est un cheval qui devient enfant. D'ailleurs, c'est Choupi la transformation. Oui, mais alors ce qui est bizarre, c'est que à un moment donné, il y a transformation, ça s'arrête, et puis c'est pas transformation, et bon, qu'on est un peu entre les deux, quoi. Loki était bien une jument pour enfanter un cheval à 8 pattes et a aussi eu comme gosse un loup. Oui, non mais bien sûr, mais je sais bien parce que c'est très inspiré de ça. Mais par contre, la mythologie nordique et la mythologie hongroise sont pas tout à fait identiques. Parce que là, l'arbre monde fait un peu référence à Yggdrasil, mais c'est pas Yggdrasil non plus. Mais bon, il y a des liens. Et il y a aussi une part de mythologie qui a été inventée exprès pour ce film-là. Enfin, en tout cas, des libertés qui ont été prises. C'est pas copier-coller, c'est pas une illustration d'un conte qui existe déjà, quoi. Ils le disent, mais je sais pas, j'arrive pas à conceptualiser du coup. Ah oui, d'accord, très bien, Cartas, pas de problème. D'ailleurs, ce film m'a fait savoir que jument en anglais se dit mère. Oui, c'est ça, ouais. Ce qui me fait demander pourquoi en français et en anglais, le masculin et le féminin des chevaux sont radicalement différents. Mais c'est... Ah oui, oui, la Cartas, c'est toutes les histoires d'étymologie, effectivement, ça va être à noter dans le carnet de Cartas. Est-ce que les frères sont aussi pour vous les 3 temps d'une journée? Je me suis posé la question. Le soleil, le vent, le soleil de la journée. Alors moi j'étais plutôt sur les éléments. Le vent, enfin l'air, la terre, le feu et l'eau. Parce que le roi et la reine représenteraient plutôt l'eau. À un moment donné, il y a une forme... Enfin, bon, je me suis dit que ça pouvait... Ou les saisons, mais les saisons, il y a 4 saisons. Je sais pas trop. Les Magyars sont pas des Européens, il me semble, non? Cela dit, est-ce qu'il y a des Magyars... Bah, en fait, c'est commun. C'est-à-dire qu'effectivement, alors attends, parce que je l'ai noté, c'est Vilagfa, l'arbre monde chez les Magyars, mais qu'on retrouve aussi chez les Hongrois. Après... quelle a été la création, comment s'est créé le peuple hongrois, c'est un autre débat que nous n'aurons pas aujourd'hui, mais du coup il doit y avoir des liens. Le dieu Père Born, il y a une grosse vibe Odin, Zeus, oui voilà, non mais je pense qu'après, quand tu inventes un peu ta propre mythologie pour un film, ou pour un livre, etc., t'es forcément un peu imprégné de mythologie qui existe déjà, quoi. Alors, j'ai eu l'impression que les 3 frères représentent 3 gros piliers de nations communistes. L'agriculture, l'industrie et l'armée. Ah, Aleron Wen, c'est pas con. C'est pas complètement con. C'est pas... Ça se tient. Je vais m'enseigner après le live. Non, mais Cartas, tu nous tiendras au courant, surtout. Hein. Ou les saisons, vu les couleurs, ouais, c'est ça. J'étais sur les maîtrises humaines, la terre, le fer, la lumière. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, en fait. Hein.
La lumière égale plutôt la conscience, ouais. Hello, Piam. Oui, c'est plus pour les dragons que... Enfin, voilà, il y avait ce côté vraiment plus dur, quoi. Plus intense. C'est pas complètement con. Non, mais... Ça veut pas dire que... En fait, ça veut pas dire que les dragons et les frères s'opposent tant que ça, en fait. Parce que les dragons sont... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que les dragons parlent avec eux, en fait. Enfin, communiquent avec eux aussi, quoi. C'est pas juste des bêtes sans visage... Enfin... Ils sont un peu sans visage, mais... Enfin, ils en ont 3, 6 et 12, mais il y a ce côté, ils mangent d'abord ensemble et ensuite ils s'affrontent, etc. Donc c'est pas non plus une menace qui ne dit pas son nom, c'est pas une menace animale avec laquelle on ne peut pas communiquer, quoi. Le dragon avec la paire de baloches. Ouais, tout est... J'ai noté ça d'ailleurs. Hein. Petite baloche. Je sais pas où est-ce que j'ai noté ça. Mais ah voilà, ouais c'est ça. Oui, parce que tête de bébé et petite baloche, ce qui est quand même perturbant. Ah là là, le raid de Ditz. Ah là là, bonsoir la petite chauve-souris. T'étais sur Bloodborne, il me semble. J'espère que c'était bien. Je crois que t'as commencé le DLC aujourd'hui. J'ai vu le film et moi aussi j'étais choquée par les testicules du dragon. Bah oui, bah écoute, tu vois, on arrive. Bah oui, ils ont des espèces de têtes de bébé. J'ai trouvé qu'ils avaient des petites têtes un peu rondes comme ça, là. Du coup, ça m'a perturbée, quoi. Baloche plus bébé, normalement, ça va pas ensemble, quoi. Enfin, pas de façon si turgescente, quoi. Alors, on arrive et ça dérape déjà. Bah, ça ne dérape pas, on est en train d'expliquer. Hein, voilà. Quelque chose qui m'a surpris, c'est le bébé enfançon qui prend conscience rapidement de sa nudité. Et donc sa mère lui fait un slip en crin. Ouais. Il a l'air très content. Les petits bruits du bébé au début sont très, très mignons. Moi j'avais pensé à un vieux mec. Donc j'ai vu la tête du premier dragon avec ses têtes bien vénères. Ah ouais, bah moi je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à des têtes de bébé. Mais vraiment, je pense que c'est le petit côté joufflu, en fait, mais... Voilà. Il y a beaucoup de trucs phalliques, ouais. C'est pour ça que ça fait un peu penser à Topor. Parce que... Bah, Topor et les trucs phalliques, bon, bah, on sait que... Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Il aimait bien représenter ça. C'est pour ça que Tlasimi a une sorte de conscience de l'humanité. Ah, pour vous, les dragons, c'est des vieux mecs. Ah, bah tu vois, dites, bah moi, je suis plutôt... je trouve qu'ils ont des têtes de bébé, donc j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement des vieux mecs, quoi. L'homme conscient qui se cache à honte. Ah, c'est ça. Après, des bébés qui dégueulent sur le héros, c'est logique. Ouais, c'est ça. Ça te fait penser à des têtes d'ogres. Arden, il faut que tu viennes sur le Discord pour choper le film. Mes 2 scènes préférées sur l'animation, c'est le moment de l'ouverture des enfers. Oui, au début. Ouais, tout à fait. Et la remontée des princesses, ouais. Et la remontée du phénix aussi est incroyable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était quand le... Merci Cartas pour les réseaux. Clairement, j'ai pensé de la planète sauvage. Oui, ouais. D'ailleurs, au terme des films d'animation, en termes de films d'animation, une expérience comme celle-ci, j'en ai pas eu depuis La Planète Sauvage. Mais c'est vrai, hein, je suis d'accord, Jiben. Il y a vraiment ce... En fait, c'est une approche de la vie et une façon d'aborder la vie et de raconter la vie et la création du monde un petit peu qui s'en rapproche beaucoup, ouais. Oui, on a évoqué le rôle de la femme dite. On a dit que c'était un peu genre la maman ou la putain. Et que heureusement que la dernière princesse aidait un peu son mec à vaincre le dernier dragon, mais que c'était pas ouf, quoi. Ah bah, Sotov, si t'adores La Planète Sauvage, effectivement, faire Lofia peut te plaire. Hein. Il y a vraiment clairement des vibes de ce genre-là. Mm. On est toutes d'accord que ça craint, c'est exactement ça type. On a fait un consensus, et là on s'est dit, oh, ça pue du cul, ouais. Les montagnes qui sont des femmes,
Et la première qui se fait ouvrir en deux au début et déclenche une rivière, grosse subtilité, c'est ça. Mais après, moi ce que j'ai bien aimé, c'est justement cette fusion en fait entre les personnages et le décor. C'est-à-dire que même notamment à la fin, quand le serpent va essayer d'attaquer le nid du phénix, j'ai beaucoup aimé la façon dont le serpent, une fois vaincu, se transforme un peu comme une route en fait. Et fusionne, et c'est vraiment cette idée que tout revient à la vie. Il y a un côté... Il y a un folklore qui est très présent que j'ai beaucoup aimé. C'est beau. Même la dernière princesse m'a saoulée parce que du coup c'est un peu la parfaite avec le mec parfait. Oui c'est ça. Et puis ça reste des damsels in distress en fait quoi. Donc c'est soit la jument qui se sacrifie, qui finalement est celle à qui on doit tout, mais qui meurt et qui voilà se sacrifiera pour tout ça. Soit les princesses qui sont là pour filer un coup de main vite fait, mais qui sont quand même oh là là, aidez-nous, vite, ah, dur, et qui en plus, du coup, empêche le héros, entre guillemets, de remonter, enfin bref, c'est compliqué. Mais c'est pas ouf, hein. Ça c'est clair, mais de toute façon, dans la mythologie, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un peu de la merde la place de la femme, hein. C'est pas toujours ouf, et même quand on trouve que ça a l'air pas mal, il y a quand même toujours 2-3 raisons de dire oh. Ah, Ardent, t'es pas puni, il y a un sas de décompression. Et après, je valide les gens qui rentrent. Mais j'ai besoin d'une présentation, c'est obligatoire. D'ailleurs, il y a des mains partout dans le décor, tout à fait. Oui, Osmosis, mais en fait, le truc, c'est que comme tu peux le voir, mon layout ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire qu'on voit qu'un bout. Et j'ai essayé de mettre les mains, mais ça passait pas très bien. Ça rendait pas, on les voyait pas suffisamment. Quand les images partent en couille, font plein de mouvements de partout, et je sais pas pourquoi ça part si loin, mais si beau. Ah, je comprends pas. Il faut faire des phrases plus claires. Voilà, le chemin qui serpente et le serpent qui chemine. C'est beau. Voilà, la grosse main rouge pour Dolly. Hey, grosse main rouge! Pardon. Par contre, j'ai une question. Je sais pas si quelqu'un a la réponse. Dans quelle mesure ça a été prévu pour un public plus ou moins mature? Ah bah, Weird Guy, je pense que c'était pas... Enfin... Je pense que si tu le vois avec des yeux d'enfant, ça peut ne pas forcément tellement choquer, je pense. Enfin... Contrairement, par exemple, à Belladonna of Sadness, que je montrerai clairement pas à des enfants. Mais bon, il peut y avoir des trucs un peu hardos au début et tout, mais ça reste... Il y a une lecture très mature, évidemment, mais je pense que globalement, ça peut passer pour des enfants, quoi. J'ai envie de voir ce film maintenant que vous parlez de dragons avec des têtes de bébés turgescentes, on dirait des Teletubbies. Bonne soirée, Marquis. Alors, oui, tout à fait, Pium. Il faut laisser une petite présentation qui me permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez un peu vite fait. Voilà, c'est nécessaire. Ça m'aide. Je pense que c'est grand public. Oui, voilà. Ça reste symbolique, tout à fait, ouais. Donc, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on se rend pas forcément compte... bonsoir Eric Zemoufle. On se rend pas forcément compte, il y a parfois des trucs très très durs dans certains contes, et en fait, quand t'es enfant, ça passe, tu vois, enfin... Mais là, la relecture et la façon dont on le voit et l'analyse qu'on fait, c'est une analyse d'adulte, quoi, mais... Bah ouais, Weird Guy, moi je pense que ça passe. Je pense que ça passe parce qu'il y a pas mal de trucs que moi j'ai revus plus tard, ou que j'ai relus plus tard, en me disant, putain... J'ai vu ça quand j'étais petite et j'ai pas l'impression que ça m'a choquée tant que ça, ou tu vois. Oui, c'est clair, Shazam. Au hasard, Podane, c'est pas ouf pipou. Moi, je l'ai vu très tôt, celui avec Catherine Deneuve, que j'ai trouvé génial, que j'ai toujours adoré. Les chansons étaient géniales et tout. Mais l'histoire est atroce. Elle se balade avec une peau d'âne mort sur le dos. Son père veut se la taper. Il veut se marier avec sa fille. Enfin, je veux dire, il y a quand même, tu vois, des gros soucis à ce niveau-là. Et bah malgré tout, ça va, tu vois. Alors que finalement, c'est même plus une question de relecture ni quoi que ce soit, c'est assez forward, quoi. C'est-à-dire que, ouais.
J'y ai pensé un moment et oui, à mon avis, c'est bon. Ouais, je pense que voilà. C'était pour le processus de création, je m'interroge toujours. On va faire un truc... Ah oui, Weird Guy, je vois ce que tu veux dire. Bah après, moi je pense que ça passe quoi. C'est Claire Chazal. Pardon. Qui... Pardon. Je pense que... Ouais, je pense que ça passe. On n'est peut-être pas du niveau de Disney, mais... Bon, même si après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a aussi de l'animation, pas mal déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les années 60-70, qui n'est pas forcément destinée aux enfants, quoi. Je regarde pas mal en ce moment d'animation russe et tchèque, des années 60-70. J'ai posté d'ailleurs sur le Discord, si vous souhaitez, des playlists YouTube où... Oui, c'est clair, Shazam. Ok, salut lui. je captais pas. J'ai posté des playlists où tout est sous-titré en anglais. Voilà, parce que bon, sous-titré en français, c'est plus compliqué à trouver. Mais et donc en fait, vous avez en général, par exemple, des adaptations de contes comme La Petite Sirène, et c'est, j'en ai parlé un peu sur Twitter il y a pas longtemps, et c'est des adaptations des contes de base, quoi. Et le conte d'Andersen de La Petite Sirène est un conte qui est atroce. L'histoire n'a rien à voir avec le Disney, et vraiment, c'est de bout en bout, c'est l'enfer, quoi. Et elle meurt à la fin, et c'est la merde, et elle souffre tout du long, et vraiment, il n'y a rien qui se passe bien. Après, c'est magnifique, c'est très poétique et tout, mais il y a rien qui va, quoi. Et même, j'ai re-regardé, là, il n'y a pas longtemps, pareil, j'en avais parlé sur Twitter, mais Le Fantôme de Canterville. Et Le Fantôme de Canterville, l'histoire est atroce. Et pourtant, moi, j'ai vu très tôt l'adaptation qui était passée sur M6 avec Alyssa Milano dans les années 80 et tout, qui est hyper bien. Là, j'ai vu celle avec Neve Campbell, donc bon, voilà. Et l'histoire est atroce. Et en fait, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte de ça, quoi. En fait, après, c'est un peu le problème, parce que tu te rends pas compte de ça, mais du coup, ça construit quand même ton inconscient quelque part. Et du coup, tu intègres certains trucs qui deviennent une normalité pour toi. Et moi, je sais qu'on en reparle souvent, régulièrement, mais je sais que, par exemple, il y a un film que j'ai adoré quand j'étais petite, c'était Brisby et le secret de Nîmes. Adoré, vraiment. Incroyable. En plus, il est assez dark, et moi, ça me parlait vachement quand j'étais petite, etc. Et je l'ai revu, il y a pas si... Bon, là, ça commence à faire un moment maintenant, il y a 4-5 ans, peut-être, un truc comme ça, je l'ai revu. Et c'était atroce. Parce que quand t'es féministe, et que tu regardes Brisby et le secret de Nîmes, eh bah putain, t'en chies, hein. C'est atroce, en fait. Et j'ai pas envie de casser quoi que ce soit pour les gens... Bah ouais, désolé Osmosis, mais vraiment, c'est hyper dur. Et en fait, ça m'a fait me questionner sur tout un tas de choses qu'on intègre et qu'on considère comme normales, notamment la question du harcèlement, parce que dans Brisby, putain, le harcèlement, il est affreux, quoi. Vraiment. C'est Jérémy, je crois, qui s'appelle, dans Brisby. Il la harcèle, littéralement. Mais vraiment, il est sur son dos en permanence. C'est limite insupportable, en fait. Et c'est de se dire que quand t'es petite fille, tu intègres ça et tu te dis que c'est normal et que c'est marrant et que... Tu vois, parce que c'est un peu un comic relief, en plus, dans le film. Donc du coup, c'est compliqué, en fait. Parce que ça peut être des choses qui, effectivement, ne choquent pas dans l'esprit des enfants, etc. Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose que tu vas voir et intégrer dans ton inconscient, quoi. Donc du coup, voilà, c'est compliqué. Donc là, au final, c'est un peu pareil, tu vois, les enfants peuvent voir ça, mais finalement, voir une représentation de la femme qui est pas ouf. Et donc, c'est l'intérêt de se dire, peut-être que ça ne choquera pas les enfants. Maintenant, comment est-ce que ça va... comment est-ce que ça va les former, quoi. Bah, en fait... Non, il est vu comme un sac. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est vraiment un élément de... Il est vu comme un peu maladroit, comme un peu lourdingue, mais tu vois, gentil, quoi. Enfin, pas méchant.
Vraiment, le mec, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne intention, tu vois. Donc c'est encore un peu plus pernicieux que ça, quoi. Parce que si c'était juste, il est chiant et c'est un des personnages qui est officiellement méchant, bon bah du coup voilà, mais il est du bon côté quand même, ouais. Donc c'est un peu compliqué. Et puis Brisby, c'est Madame Brisby. Jamais on a son prénom, elle porte le nom de son mari tout du long. Bon bref, on va pas épiloguer sur Brisby, mais ça fait partie en fait de... ça fait partie des choses en fait où tu revois et tu te dis combien de films et combien de contes j'ai vus qui m'ont peut-être finalement fait accepter certains comportements qui n'étaient pas corrects en fait et que j'ai peut-être du coup validé comme quelque chose de correct quand j'étais plus jeune parce que je me suis dit bah ouais mais bon regarde c'est comme dans tel ou tel film, c'est comme dans tel ou tel livre et finalement dans tel ou tel film ou tel livre ce n'est pas sanctionné donc ça veut dire que c'est pas grave, enfin tu vois, parce que c'est des supports d'éducation en fait mine de rien tous ces trucs là. Donc voilà. Donc comme une critique des autres animaux, ouais vraiment Osmosis. Mais après je veux pas je veux pas casser le truc hein, mais je te dis que moi j'ai vraiment essayé de sauver les meubles parce que c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a fait vraiment de la peine, mais voilà, mon avis est assez définitif sur la question quoi. Oui c'est ça, effectivement dites, je suis d'accord, dans Ferlofia on intériorise que c'est normal que les gars fassent des concours de bites et que ce soit eux qui sauvent le monde en fait, que tout ne repose que sur les mecs et que c'est ok que les femmes se sacrifient ou ne soient là que pour aider. Mais bon ça après encore une fois c'est l'ancienne mythologie et c'est normal que ce soit pas très progressiste. Mais il y a quand même des choses... il y a quand même certaines fois où on est un peu... Regardez par exemple quand on a débriefé le 41e, le traitement du personnage féminin dans le 41e, qui est quand même un film de propagande et tout, qui est clairement pas tout jeune, etc., qui est plus vieux que Ferlofia et voilà, plus vieux que plein d'autres films. Puisque il date de quand le 41e? C'est pas 1947, un truc comme ça? Je sais plus. Et le personnage féminin est incroyable. Voilà, les femmes sont là pour leur donner de la force. C'est uniquement ça, quoi. Oui, et aussi après qu'elles aient foutu la merde en ouvrant les enfers, quand même. Ouais, effectivement, Tipoud. Oui, parce que là, c'est encore un petit peu le truc de Adam et Ève, quoi. Elles ont croqué la pomme, en fait. Oui, bah voilà, du coup, dites. Mais putain. Bon, bah... on est d'accord, dites. On est complètement d'accord. Ouais, elle était coolos la meuf, mais elle était dans le 41e, vraiment. Moi, ça m'a fait trop plaisir, quoi. Oui, c'est ça, la vision hyper masculine, et c'est vraiment aussi, finalement, une pression. Oui, c'est Lulu, elles ouvrent la boîte, c'est vraiment ça, la boîte de Pandore. C'est vraiment ce truc... aussi qui met la pression aux hommes d'être forcément des machines de guerre et de soulever des montagnes, littéralement, et de déraciner des énormes arbres, et de faire des grosses épées avec leurs bites. Non, enfin... je sais que c'est pas ça, mais... oui, c'est ça, j'avoue le truc, oh les meufs, vous pouvez pas vous empêcher de faire des conneries. Genre, on vous a dit exprès de pas le faire et vous le faites quand même, quoi. C'est... bon, c'est con, quoi. Ah, c'est complètement mondial, hein. C'est vrai que... avec leur barbe. C'est ça. Mais le château, c'est 3 pommes. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, donc bon, voilà, c'est clairement une référence, je pense. Bah oui, non mais d'accord, on est... bah voilà. Non mais dites, j'en ai parlé au début en disant on est d'accord que Épébite... Et Tipoud, elle a dit qu'elle voulait pas aller dans mon sens parce qu'elle a déjà eu des contentieux avec des histoires d'insectes à mamelles et c'est compliqué. Mais n'empêche que... il y a... bon, il faudrait que je fasse un screen, mais vraiment, il y a un moment donné, comme une petite érection avec son manche, là. C'est... enfin, bref. Pourquoi je vous mime la bite que je n'ai pas? Diantre. Voilà, une épée pénis avec la barbe d'un gobelin.
Et c'est uniquement ici que vous l'aurez lu et entendu. Il y a des sociétés matriarcales dans certaines cultures d'Asie du Sud-Est, mais c'est tellement rare, et en général, c'est pareil, c'est quand même souvent des trucs qui sont un peu créés à partir d'un male gaze pas ouf. Enfin, tu vois, souvent quand c'est des trucs anciens, de toute façon, c'est compliqué, quoi. Tu peux être sûr qu'il y a toujours les mecs qui arrivent là-dedans et qui foutent la merde, quoi. Pépé Beat, ce Pokémon chelou. Bref. Ah oui, et Pépé Beat, parce que Pépé Beat, pas... non, ouais. On voit que l'épée rentre à l'intérieur d'elle, mais non, mais oui, voilà, c'est ça. Et quand il rencontre la princesse Nichon, ça, j'ai tellement envie d'être cette princesse d'un coup, quoi. Princesse Nichon, hyper bien. Il descend la main bizarrement vers son épée, je suis très d'accord. Elle est vraiment placée d'une façon très suggestive. Quand la première princesse s'approche du héros et que la caméra va sur le slip en crin du gars, oui, c'est ça. J'ai vraiment cru qu'il allait sortir son zob. Mais oui, mais en fait, on sent qu'il est un peu genre... Premier émoi. Parce que le mec n'a jamais vu de nichon de sa vie, quand même, hein, faut le dire. Parce que il a tété sa mère, mais sa mère est une jument. Donc c'est pas tout à fait comparable. Et là, bim, descend aux enfers, première rencontre, nichon. Donc là, le mec, légitimement, bon, on peut comprendre, c'est normal. Il est dans la force de l'âge, en plus, donc bon, bah voilà, quoi. D'ailleurs, quel enfoiré, le héros, il envoie ses frères descendre, mais jamais il prête son épée, ce gros con radin, c'est ça. Cette princesse qui m'a donné l'impression d'avoir des multi-tétons. Ah! Eh bien, encore une perception de Carthès originelle. Ah oui, il fait genre mes frères engueulent son frère... Attends, quoi? Ah oui, mes frères sont des gros touillards, bah filme ton arme, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Il engueule son frère qui arrive pas à faire l'épée. Oui, c'est ça, il lui dit, bah dis donc, t'es pas un très bon forgeron. Je dis, ah bah vas-y, bah fais-le, toi. Putain, quel gros con. Ah, c'est sympa l'enfer, ouais, c'est clair. Il a jamais vu de nichon, il peut pas savoir que c'est censé être sexuel. Bah après, c'est une question d'instinct aussi. Tu vois, parce qu'il a tété sa mère jusqu'à ses 14 ans, donc il doit faire un rapprochement, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de très... Parce que tu vois, chez les animaux, bon, je sais pas s'ils sont là en mode « Ouh, dis donc, sacré nichon ». Mais tu vois, c'est vraiment une attirance primaire, quoi. Merci Ardent, bonne soirée à toi. Oui, c'est ça, et c'était violent comment il parle à son frère, mais en plus, c'est vraiment le frère qui se chie dessus, quoi. 3 reprises, donc quoi, t'es un peu là, genre, putain, mais il arrivera jamais, en fait. Oui, la première princesse, c'est vraiment l'archétype de la femme aguicheuse, voilà, c'est vraiment genre... Alors qu'en fait, après, il mitonne en disant, ouais, ah, je suis ton frère, mais en fait, ce que je capte pas, c'est que elles ont tout intégré après que c'était leur frère. Et du coup, à la fin, je me suis dit, mais attends, c'est vraiment leur frère ou leur demi-frère, mais sauf que ça veut dire qu'ils se marient tous avec leur demi-sœur, quoi. C'est dégueulasse. C'est pas clair. Tout est en 3 fois, j'aime bien cette construction classique des contes. Ouais, il y a un côté assez chouette de mettre en parallèle certaines visions aussi, quoi. Bah oui, brother-in-law, bah ouais, c'est ça, demi-frère, mais bon, c'est dégueu, quoi. Ah oui, mais oui, alors ça dépend. Comment c'est... Attends, parce que comment il pourrait être demi-frère et demi-sœur? C'était son beauf, ouais, mais... Ça veut dire que... Je sais pas, c'est pas clair. Par alliance, ça passe. Je propose que l'on passe un coup de téléphone à Christine Boutin. Leur frère par le mariage. Mais oui, mais le mariage de qui? Du coup, de leur Ouais, mais non, c'est pas clair, quoi. Parce que là, en termes de... Il faudrait faire un schéma. Les concours de force où il faut soulever l'autre avant de le planter dans le sol. C'est un délire en gros où j'ai pas compris. Shazam, je pense que oui. Moi, j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est bien parce que c'est pas de la violence... Tu sais, ils se font juste soulever, quoi. C'est trop bien. Ils se tapent pas dessus. Tu vois, bouf. Voilà. Oui, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils disent qu'ils ont le même père et la même mère. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi.
Ouais, j'ai lu beau-frère, moi aussi. Oui, oui, c'est pas frère, mais... c'est beau-frère, mais c'est chelou, quoi. Tout le monde s'est gagné un petit carreau pour faire un arbre généalogique, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, c'est limite du sport, non mais complètement, quoi. C'est comme ça qu'ils déterminent qui est le plus fort. Si t'arrives à me soulever et à me planter loin dans le sol, c'est bah ouais, littéralement se faire soulever. Mm. Et bah écoute, allez Ronwen, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de régler les contentieux. De se planter dans le sol. Un peu comme le lancer de tronc d'arbre, exactement, tout à fait. Mm. On devrait faire ça au JO maintenant. Faut un sol meuble quand même, quoi. Faut labourer un peu avant, quoi. Parce que dans un sol, genre à sec et tout, c'est chaud, quoi. Je le fais moins depuis que je suis en appart. J'avoue, c'est compliqué. Ouais, après on est potes et le problème est réglé. Non mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hostilité, tu vois. Ils sont assez ok, c'est genre, ah ok, t'es plus fort que moi. Bon. Et c'est réglé. Ça, j'ai trouvé ça assez cool, par contre, quoi. Parce que, certes, ils font des concours de beats, mais... ils savent reconnaître directement quand un est plus fort et c'est ok quoi. Ah, Elvis revient. Coucou mignon. Niveau animation, quand il mange au début, il se passe la cuillère et après, ça devient des fondus entre les frères. Oui, ça Lulu, moi j'aime bien ça. Quand il... même à la fin, il y a plusieurs moments où en fait, au bout d'un moment, ils ne font pas se répéter 3 fois la même action. Mais il fusionne juste tous les frères. Non mais il part boire là du coup. Deuxième instant. Pas tout de suite. Les dragons qui balancent au calme. Bon, on a bien mangé, on se tape maintenant. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même important de bouffer. Hein. Les 3 frères. Du coup, j'ai un flash du coup des 3 frères. Ça va pas du tout. Un truc que j'ai pas compris, il y avait 3 princes à l'origine qui sont morts, la jument a donné naissance à 3 garçons pour sauver le monde et leur récompense c'est qu'ils peuvent se marier avec les princesses qui étaient mariées aux 3 premiers princes. C'est tout à fait ça, Ditz, ouais, carrément, c'est ça. Qui redeviennent en fait les princes du début. Et ils vivent heureux jusqu'à ce que les princes meurent. Mais en fait t'as l'impression que les princesses, elles par contre, sont immortelles. Et qu'après elles foutent le bordel. Et du coup, hop, après c'est... ouais. Et donc du coup, je trouve que la fin... suggère un peu que ça recommence quoi tout le temps. Oui oui, on dirait que ça boucle. Moi ça m'a fait penser à l'Ouroboros et je me suis dit bon ça peut être legit un petit peu quoi. Sans patate. Je te vois c'est Lulu. Ouais c'était un peu la réincarnation des princes. Oui si on veut il y avait de ça aussi quoi. Je propose que pour clarifier les choses on renomme les héros Didier Bourdon. Putain y a pas de respect quoi. L'Ouroboros de la connerie féminine. Bah ouais, écoute. Ou alors il suffit de leur dire qu'il n'y a pas de porte à ne pas ouvrir et comme ça elles s'en foutent et voilà. Quelle idée aussi de faire un mystère. Moi c'est emmerdant aussi les gens qui disent oui il y a cette porte là mais faut pas l'ouvrir. Bah dis-le, si tu l'ouvres il y a les enfers, c'est la grosse merde, tes maris ils meurent et voilà. Bah comme ça personne n'a envie d'y aller. Moi c'est ça qui je trouve con aussi de faire des petites manigances, des petits mystères alors que tu le dis direct. Bah non cette porte là elle reste. Puis tu fais pas une porte dans ces cas là aussi. Con. Putain. Bon. Ça, après, c'est une question d'organisation. C'est pas clair. T'as toujours un truc à la con, mais avec la Cité 10, c'est pareil. Enfin bon, t'as toujours un truc... voilà, quoi. Le prank nul à la barbe bleue. Bah oui, c'est ça. Il y a une porte, mais c'est interdit. Bah oui, mais c'est con. Ça se termine toujours mal, ces trucs-là. Personne n'apprend de ses erreurs. Surtout quand c'est un vieux mec blanc qui dit à des meufs de ne pas faire quelque chose. Moi, je suis bien contente qu'elle le fasse, quand même. Oui. Mais enfin, faut avouer que c'est pas malin. C'est le principe du pouvoir de dire tiens, il y a un interdit, c'est moi qui décide ce que t'as le droit de faire ou pas. Bah oui, c'est ça. C'est moi qui ai plus de pouvoir que toi, quoi. Ne goûte pas la bière de papa, c'est pas bon pour toi, ça sent le vécu. Voilà, moi je suis pour que les gens arrêtent d'être cons globalement, quoi. Elvis revient, ça y est, Elvis est là. Tu reviens, bébé? T'as picolé? T'as encore de l'eau sur le nez. Hein. C'est bien? C'est bien? Prends son temps. Hein. Le libre arbitre, oui, voilà. Les meufs qui se changent en monstre quand elles se baignent une fois par mois. C'est quoi ce mythe? Hein? Quoi?
Mais c'est pas dans le film, ça. Oh, ma Mimi! Oh non! T'as fait... Il a sauté sur place. Il a fait un saut raté. Trop mignon. Tiens. Il s'est pas vautré, en fait, il a sauté et il a hésité au dernier moment. T'as hésité au dernier moment. T'as un problème de synchronisation des pattes? T'es pas très doué? Parce que t'es encore un peu endormi. Tu vois des trucs, tu vois des gens qui sont morts. T'hallucines, Elvis. Il est trop mignon. Je t'aime si fort. Quel petit coup de cochon. On dirait qu'il est sur une petite moto avec ses pattes comme ça. C'est bien? Oui, c'est ça. Tu contemples un petit peu. Regarde, c'est toi là dans le chat. C'est des petites têtes de toi partout. Parce que les gens t'aiment beaucoup, mais ça tu sais pas toi. Si t'avais conscience de la moitié de l'amour que les gens t'envoient, peut-être que tu deviendrais vraiment immortel. Hein. Vous avez vu ce chat incroyable, ce chat qui a 29 ans. Je suis un chat sur Instagram maintenant. Oui, 29 ans. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, ce serait fou. T'imagines, si tu vas jusqu'à 29 ans, Elvis, ça veut dire qu'on a encore 14 ans à vivre ensemble. Incroyable. C'est fou. J'aurai 48 ans. C'est fou, hein. Allez, ça suffit. Voilà. 29 ans, c'est fou. Alors, il manque plus que la casquette de motard, ça serait bien. Bah, Elvis 666. C'est le même principe, elles se marient et disent à leur mari qu'une fois par mois, elles s'enferment dans une tour seule et le mari les espionne et en fait elles se transforment en type de monstre en particulier, mais je sais plus lequel. Ah oui, mais c'est pas dans le film, Tipoud. Parce que là, j'étais là, bah attends, on n'a pas vu le même film. Moi, j'ai pas du tout vu ça. J'ai des poils, je suis parsemée de poils. Ok, d'accord, parce que j'étais là, putain, mais je me suis endormie ou... J'ai pas eu l'impression d'avoir somnolé à ce point, donc je suis un peu déçue. Ah oui, voilà, Cartas, ok, on était en panique avec Cartas, en mode putain, on a loupé un bout. Bon, bah, on est obligé de le regarder ce soir. Mais oui, non, bah ça, de toute façon, toute la mythologie autour des règles... T'imagines? C'est ça qui est con, quoi. Parce qu'en fait, moi, quand je vois ce qu'on peut retenir des contes et la façon dont ça rentre dans notre inconscient, imagine des contes qui parleraient de ça, mais essayez de trouver une façon habile et correcte d'en parler aux enfants, mais les enfants sont en mesure de comprendre énormément de choses, et à partir du moment où tu banalises et où tu normalises quelque chose quand les enfants sont petits, ben... Après, ça devient beaucoup plus facile déjà d'expliquer tout un tas d'autres choses, par exemple, notamment en termes de sexualité, mais aussi en termes de tolérance, en termes d'acceptation, etc. Et c'est ouf, parce que j'ai l'impression qu'on capitalise pas du tout là-dessus, quoi. Souvent on prend les enfants pour des débiles, et en fait, bah, le truc c'est que non, les enfants sont en mesure de comprendre, quoi. Ah, Mélusine, ok. Oui, ça permettrait aux meufs de se sentir mieux dans leur corps. Et puis, il y a aussi... alors, je sais plus... Est-ce que c'est... alors, je sais pas. C'est une meuf sur Twitter qui a écrit un bouquin où la petite fille est noire et elle a des cheveux noirs, des cheveux crépus, en fait. Chose qu'on voit très rarement, finalement, dans tout un tas de contes, dans tout un tas de films ou de choses comme ça. Et elle a sans cesse des témoignages de mamans qui font lire ça à leurs petites et qui sont ravies de pouvoir... voilà les papillons noirs. Exactement, tout à fait. Et c'est hyper cool, quoi. Et moi, je trouve ça trop bien parce que je me dis, mais quel plaisir ça doit être de pouvoir enfin te retrouver. Et puis elles veulent du coup faire les mêmes coiffures et tout. Et... du coup, je trouve ça trop bien et ça prouve à quel point la représentation, c'est hyper important. C'est très, très important. Vraiment, c'est essentiel, quoi. Et donc voilà, et à partir du moment où tu offres un bouquin comme ça à tous les enfants, parce que c'est pas forcément uniquement pour
pour les enfants noirs. Je trouverais ça con, parce que au final, combien d'enfants noirs se sont retrouvés avec des trucs de blancs et des mythologies qui, tu vois, finalement, correspondent pas forcément à quoi que ce soit pour eux. Je trouve que c'est vraiment hyper important qu'il y ait cette espèce de mix comme ça et que ça devienne quelque chose qui soit normal, et parce que ça l'est, quoi. C'est vraiment essentiel, quoi. Oui, bah ouais, Jiben, oui, ça c'est compliqué, hein. Je me rappelais toujours de ce documentaire où les petites filles noires devaient signaler la poupée la plus jolie. Oui, c'est ça, entre le bébé blanc et le bébé noir, j'ai essayé toute la poupée blanche, mais oui. Et parce qu'on se rend pas compte, et c'est là encore une fois qu'on parle d'écouter les personnes concernées, c'est essentiel, parce que nous, en tant que personnes blanches, on n'est pas du tout en mesure de se rendre compte de tout ça. Parce que pour nous, tout ça c'est normal, et qu'il y a des tas de choses qui ne nous choquent pas de la même façon. C'est pour ça que c'est important de relayer la parole et de se dire, bah ouais, il y a quand même énormément de changements à faire là-dessus, ne serait-ce que pour la perception des enfants, quoi. Et rien que les pansements, tout à fait. Les pansements, tout ce qui est les bodys pour les danseuses, les collants, enfin, il y a tellement de trucs, en fait, quoi. Que, tu vois, la couleur chair, bah, couleur chair, c'est pas blanc, hein, ça change pour tout le monde, en fait. Donc, c'est ça qui est assez atroce, quoi. Ouais. Chair de qui, trop duc. Exactement, tout à fait. Je me souviens de Diarène qui parlait de ce bouquin à sa sortie dans le podcast ABCD. Très bon podcast sur la parentalité geek. Ok, cool, elle est Renouane. Elle disait qu'elle aurait été vachement mieux dans sa peau si elle avait eu ce livre étant gamine. Ok. Surtout qu'elle a grandi à la campagne où elle était la seule noire de l'école et du collège. Bah oui, non mais c'est clair, quoi. Allez, Renouane, ça c'est compliqué, hein. La ruralité, là-dedans, c'est difficile, quoi. Et en fait, encore une fois, c'est toujours un peu la même chose. On peut pas reprocher aux gens de pas comprendre quelque chose qu'on leur explique pas, mais c'est pour ça que c'est important de relayer toujours la parole des concernés pour que ça arrive finalement, au bout d'un moment, à des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça et qui vont se dire tiens, effectivement, c'est vrai que ce serait bien que ça change, quoi. Bah oui, tu vois, Weird Gash, c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas, parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas concernés. Parce qu'on rencontre pas ce problème-là, en fait. Mais c'est vrai que quand t'achètes des pansements et que t'es noir, bah j'imagine que tu dois être là un peu genre, bah ouais, bah super. Couleur chair, Believe. Très bien, Shazam, ouais, bravo. Bref, bon, en tout cas, voilà. Ah oui, j'ai trouvé que le démon, le premier démon, je reviens du coup complètement au film, parce que je relis mes notes, du coup je vois que... Voilà. Elle était pendant 7 ans entourée, 14 ans entourée. La meuf est choquée, quoi. Le démon avec les petites baloches, il m'a fait penser un peu à un démon japonais également. Voilà. Ah, et à la fin, c'est quoi? C'est le deuxième ou le troisième démon? Et ben, il y avait des petites pattes d'oiseau. Alors j'ai marqué Baba Yaga. Mais on n'a pas une grosse confirmation de ça par la suite, donc bon, tant pis, peut-être pas Baba Yaga, mais... Ah ouais, et j'ai noté Megaboss en pixel art. Parce que ça m'a fait un peu penser à ça. Ouais, le côté Tanuki, non mais c'est ça. T'as pas vu les petites pattes d'oiseau? Parce que je me suis dit que ça c'est un truc qui te plairait, ça aussi, Tipoud. Mais c'est très bref, hein. Vous allez trop long, Madame Delis, je suis désolée. C'est une de mes trademarks. À propos des cycles, j'ai noté que les châteaux qui tournent... You mean cycle... Quoi? Châteaux qui tournent... Oui, les pixels, voilà. Ouais, Megaboss trop stylé. Oui, c'est ça. Ça se mélange, là, je suis d'accord, ok. Ah oui, les princesses qui sont enfermées dans le château qui tournent de façon régulière, ok. J'ai vu les petites pattes d'oiseau seulement pour le 3e château. Oui, mais c'est que pour le 3e château, je crois, hein. C'est pas tous. C'est pas tous. Voilà. Beau, incroyable. Ouais, la voix de la jument. Voilà. C'est bon, on a fait le tour.
La main sur la montagne, on l'a dit. Mais ouais, il y a beaucoup de mains. Après, c'est des mains qui sont très rondes. Donc j'avoue que c'est pas... Enfin... ça marche moins, quoi. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus définie. Si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est ça. La voix des acteurs et des actrices de doublage sont... magnifiques. Impeccable, vraiment. Et ça change tout, hein, c'est vraiment important. C'est quelque chose, parfois, sur lequel on s'arrête un petit peu moins pour l'animation. Enfin, ça dépend, mais là, vraiment, dès les premiers mots, j'étais là, waouh. J'avais trop envie vraiment d'écouter ce qu'elle me disait, quoi. Enfin, j'étais vraiment aux aguets, tu sais, genre, waouh. C'est la crinière de la jument qui m'a matrixée, elle est trop stylée, c'est vrai qu'elle est trop stylée. Ouais. Non, c'était cool, hein, je suis bien contente, vraiment. Très bon choix. GG à moi. Vraiment, l'animation, il y a des perles, hein, il y a vraiment des trucs incroyables, il y a tellement à voir. Alors, je parlais tout à l'heure du Chant de la Mer et de Brendan et le secret de Kells. Normalement, Tom Moore doit sortir un nouveau film. Alors, je sais pas où il en est. Un truc avec les loups. Je sais pas où il en est parce que ça fait un moment qu'il est dessus. Je sais pas, des fois je le vois actif sur Twitter et tout, mais je sais pas trop ce qu'il branle. Donc j'espère qu'il va bientôt le sortir parce que j'adore ce qu'il fait. Si vous n'avez pas vu Le Chant de la Mer, mais vraiment, mais quelle perle incroyable, quoi. Mais quelle... magnifique. À voir en VO parce que du coup il y a des accents Irish et tout. Ah bah écoute, Weird Gash, go, parle-en lui. Spread the word, spread the love. Bah écoute, Jiben, ça me fait plaisir. En tout cas, c'était très beau visuellement. Ça m'a rappelé qu'il faut que je regarde La Planète Sauvage. Ouais, ah bah ouais, La Planète Sauvage, il est foufou. Hein. Il est vraiment... ouh là là. Incroyable, génial. Elle apprend à son gosse à marcher avec sa crinière, quoi. J'ai pensé à Jojo avec ça. C'est une référence à Jojo, c'est sûr. Après avoir téléchargé le film au début de la semaine, j'avais regardé 5 minutes pour vérifier, ça m'avait fait peur. C'était vraiment bien, ok. Bon bah je suis contente, Aleron, si ça t'a fait moins peur que les 5 minutes que t'as regardé. Je serais curieux de savoir le budget du film parce que pour le niveau, je suis sûre qu'ils mettent une patte à Disney. Oui, ouais. Décembre 2020, normalement le prochain Amour. Putain. Ça fait longtemps là, hein. Gandhar, ouais, Gandhar est assez dingue aussi. Le Chant de la Mer, je voulais le voir. Oui, ben Carthas, mais vraiment, oh, ça me donne envie. Je pense que je vais le re-regarder. Parce que c'est vraiment un film doudou pour moi, en fait. Vraiment, il me fait vraiment du bien, quoi. Je le trouve incroyable, enfin. Brendan et le secret de Kells aussi. Il faudrait peut-être que je le revoie. Parce que Le Chant de la Mer, j'ai déjà vu plusieurs fois, mais Brendan et le secret de Kells, c'est peut-être moins vu. Bah je l'ai peut-être, hein, Carthas. Je l'ai peut-être encore, si tu veux, je regarderai. Donc, prochain débrief, bah ça sera pas dimanche prochain. Dimanche prochain, il n'y aura pas de débrief, les enfants. Pour la simple et bonne raison que c'est pas parce que... Ah cool. Trop bien. C'est pas parce qu'il y aura pas de live, mais c'est juste qu'il y aura pas de live chez moi. Parce que je serai chez Alt. Et oui, ah là là, incroyable. Donc ça va être cool. Ça va être chic, on va être bien. Donc ben go, hein. J'ai pas envie de vous dire d'aller follow sa chaîne parce que bon, j'imagine que c'est déjà fait depuis un moment. Et tu feras quoi chez Alt? Bah en fait il a son ticket VIP. Bah. En fait il a un concept qui s'appelle Double Trouble et c'est un peu comme une messe noire mais avec un ou une invitée. Donc ça va être cool. En fait on va discuter et on va partager tout un tas de trucs quoi. Tout un tas de trucs qu'on aime. C'est qui Alt? PTDR c'est qui? Aucune idée. C'est à quelle heure surtout? Alors, j'ai pas encore les détails précis. À mon avis, je pense que ça devrait être aux alentours de 21 h, probablement quelque chose comme ça aussi. Hein.
Mais il va annoncer ça tout bien comme il faut, normalement, là, en début de semaine. Donc, voilà. C'est lui qui gère ça. Moi, j'ai rien à faire. J'arrive, je mets les pieds sous la table et voilà. Donc, ça va être cool. J'arrive pas du tout à écrire ce soir. Oui, c'est ça. Je veux bien, J-Ben, t'es dans un univers parallèle. Mais, donc voilà, donc ça va être cool. Donc, par contre, pour le débrief d'après, j'ai un truc en tête, mais pas encore précis. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas forcément besoin on va pas faire de double feature. Mais j'ai déjà un truc un peu en tête. Donc je vous annoncerai ça lundi prochain, en gros, quoi. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant, quoi. Le guide suprême, c'est bien, ça va être pas du tout secte, quoi. Mais ça va pas. Calmez-vous. Un film de 7 heures pour Cartas, non. Il y a d'autres trucs qui sont prévus aussi entre-temps. Enfin, vous en saurez plus le moment venu. Donc, ça va être chic. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Vous avez été top, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Hein. Je suis ravie que ça vous ait plu. T'adores les films d'animation, Shazam? Bah ouais. C'est vraiment une chouette découverte, c'est vrai que c'était cool, quoi. C'était vraiment chouette. Donc, on essaiera d'en faire d'autres. J'en ai quelques autres sur ma liste. Et puis, si jamais... ce style-là vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller du côté de l'animation russe et tchèque des années 60-70. On est sur des trucs qui sont un peu dans le même style, bon, même s'il faut pas banaliser, entre guillemets, parce que bien évidemment qu'il y a des styles extrêmement différents, mais en termes de claques visuelles, il y a des trucs assez incroyables. Plus dark, oui. Alors oui et non. Ça dépend, hein, les thèmes sont assez variés parce que parfois c'est des petits contes pour enfants classiques. Parfois c'est des trucs, genre par exemple justement j'ai vu une adaptation du Fantôme de Canterville atroce, dans laquelle en gros à un moment donné la petite fille lui dit ouais mais est-ce que t'as vraiment tué ta femme, et lui il dit ouais mais bon elle savait pas cuisiner, elle était un peu chiante, et tout le monde est là oh ok bon bah, du coup ça va. Moi je savais what. Alors déjà c'est pas ça dans l'histoire, l'histoire de base c'était déjà compliqué, mais là à la sauce russe, oh bon et bah ça passe. Parce qu'en plus genre la gamine elle est là ah d'accord, et ensuite quand elle sauve le fantôme à la fin, et qu'elle raconte à ses parents, genre, ah, mais dis donc, tu sais, ses parents lui disent, ouais, mais bon, il a quand même tué sa femme, mais là, ouais, mais bon, elle savait pas cuisiner. Les parents sont là, ah ouais, d'accord. Ah bah, tu m'étonnes. Alors, divorce, non, mais par contre, ok, d'accord. Donc voilà, donc il y a des trucs qui sont un peu bourrins. D'autres qui le sont moins, c'est vraiment varié, mais il y a des trucs passionnants. Donc, faut tester. La plupart du temps, c'est des trucs qui sont assez courts. Ça peut varier, mais une vingtaine de minutes, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tester parce que ça permet justement d'avoir aussi des inspirations pour plein de trucs. Enfin, c'est très stimulant visuellement, quoi. Voilà, donc fantastique, très bien, parfait. Maintenant, on va voir qui on va raid. Est-ce qu'on a des gens à raid? Raid is dead. Eh ben... Ah bah il y a Thomas Hercouet qui est en discussion, alors on peut éventuellement faire ça, je sais pas si c'est extrêmement nécessaire parce qu'ils sont déjà 72, mais écoute, on peut quand même faire ça, je vous envoie quelque part. Je veux pas vous laisser... Ben avec plaisir Weird Gash. Tu vas manger? Ouais moi aussi je vais manger. Je vais quand même envoyer les gens... Ah non, ça marche pas. Non, ça, alors ouais, non, alors attendez, ouais, oula, mon ordi n'a pas du tout, oula, bah, oui, je suis désolée, non, on va pas faire ça, parce que mon ordi est en train de vomir. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente soirée. Pour celles et ceux qui découvrent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à vous faire une petite présentation. C'est nécessaire pour rentrer sur le Discord. N'hésitez pas à me suivre ici ou éventuellement... sur Twitter, c'est plus pratique. Non, mais t'emmerdes pas, Osmosis. T'inquiète, y a pas de souci. C'est pas non plus comme si c'était extrêmement nécessaire. Ah non, je peux pas, c'est bon. Bon, non, enfin bref, t'emmerdes pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.